Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Jeff Bezos qui revient à Amazon pour travailler à 95% sur l'IA et je vais vous expliquer ce que cela signifie pour votre avenir. Il y a de cela quelques semaines, Jeff Bezos a participé à un sommet qui s'appelle le Deal Book Summit. Il y a plein de CEO, de fondateurs de grosses tech, grosses compagnies tech qui ont fait leur apparence, qui ont fait des interviews. Et Jeff Bezos faisait partie de ce groupe de personnes. Et il a fait une déclaration très pertinente. L'intervieweur lui a demandé, mais pourquoi tu retournes à Amazon? Et il dit, on va voir la vidéo. J'ai vu ça sur LinkedIn, donc je vais partager ça avec vous et je vais vous expliquer pas à pas ce que ça signifie. OK? You're doing at Amazon. AI. AI. Yeah, so I mean, there are a few things, but small things. But it's On va regarder un peu le truc. What is it that you're doing at Amazon? AI. Ça dit que le gars n'a même pas fini même la question complètement. Il a répondu automatiquement. Je suis à Amazon, je reviens à Amazon pour faire de l'IA. OK? Ça veut dire que le gars, il est complètement focus. Il sait ce qu'il a à faire. Il n'est pas en train de tergiverser. AI. Yeah, so I mean, there are a few things, but small things. But it's 95% AI. And where do you So think... it's just so because we're literally working on 1,000 applications internally. So AI, you have to remember. Il dit qu'ils sont en train de travailler sur des milliers d'applications internes à Amazon, je suppose. Modern AI is a horizontal enabling layer. It can be used to improve everything. So, il dit que l'IA moderne, c'est une couche d'activation horizontale qui peut être utilisée pour améliorer tout. Et c'est vrai, il n'y a pas un domaine, un département d'une entreprise en ce moment qui peut pas être amélioré par l'IA. Que ce soit le service client, les ventes, les ressources humaines. Il n'y a pas un niveau qui peut pas être amélioré avec l'IA. Et je suis complètement d'accord avec. It will be in everything. Il dit l'IA sera dans tout. This is most like electricity. These kind of. Il dit c'est comme l'électricité. C'est comme l'électricité. C'est fou. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on ne peut pas vivre sans électricité dans le monde d'aujourd'hui? Horizontal layers like electricity and compute and now artificial. Donc, l'électricité, c'est aussi une couche d'activation horizontale qui permet d'améliorer beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout fonctionne à l'électricité. L'informatique, aujourd'hui, tout est basé sur l'informatique, sur les calculs. Intelligence. They go everywhere. There isn't. I guarantee you, there is not a single application that you can think of that is not going to be made better by AI. Et ce qu'il vient de dire, c'est totalement vrai. Vous voyez un peu la passion qui est dans ses yeux quand il parle. Le gars, il est complètement convaincu que l'intelligence artificielle sera aussi importante que l'électricité, sera aussi importante que les calculs informatiques, les calculs des ordinateurs aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas une seule application qui ne peut pas être améliorée par l'IA. Il n'en existe pas. Et il est de retour à Amazon pour faire du gros boulot. Donc attendez-vous à ce que beaucoup de choses se chamboulent à Amazon. Et je me dis que peut-être les autres entreprises aussi vont suivre. Parce que ça commence toujours avec les big tech. Et ensuite, les entreprises qui sont au niveau N-1 vont commencer également à suivre la tendance. Il y a 3 points que vous devez noter. Le premier point, c'est que l'intelligence artificielle est à prendre au sérieux. Ça fait 2 ans que la technologie a été vulgarisée et je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes encore qui n'ont pas encore appris, qui n'ont pas encore compris les fondations de l'intelligence artificielle et comment ça marche. Deuxième chose, c'est que pourquoi c'est important de prendre ça au sérieux? Parce que l'IA ne va pas remplacer que les développeurs ou tous ceux qui sont en train de travailler devant l'ordinateur et tout. Non, l'IA va remplacer ceux qui ne savent pas utiliser l'IA pour être plus productifs, pour travailler plus vite. C'est clair et net. Si on prend l'exemple du développement d'applications, l'IA
les agents que vous voyez et tout, en général, se focus sur le travail qui est le plus fastidieux, c'est-à-dire le codage. Mais le métier de développeur d'application, c'est plus que le coding. Il y a 95% du métier de développeur d'application, c'est pas coding. 5% c'est seulement coding. Mais le coding, une fois que les 95% sont maîtrisés, les 5% c'est rapide, ça permet d'aller vite. Donc ces 5% sont aussi très importants et c'est ce que l'IA est en train de faire. Mais pour ceux qui n'ont pas, qui ne savent pas utiliser ces outils-là, que ce soit les chat GPT, les Claude, les agents de coding comme Cursor, comme Klein, comme Windsurf, ok, ceux qui ne savent pas utiliser ou ceux qui ne refusent d'utiliser ce genre d'outils-là, ils vont perdre. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'apprendre le prompt engineering, c'est d'apprendre à utiliser, à maîtriser un de ces outils-là, que ce soit Cursor, Copilot, ce que vous voulez. Et la troisième chose, c'est maîtriser les fondations. Je pense que l'IA aujourd'hui, moi je vois ça plus comme une bénédiction, au lieu de voir ça comme un danger. Parce que aujourd'hui, l'IA va nous permettre de nous concentrer sur ce qui compte le plus, sur les vraies fondations, sur les bonnes pratiques pour, par exemple, développer des applications ou faire un travail de qualité pour la société. Pour les développeurs, aujourd'hui, avant, être développeur, c'était quoi? Maîtriser un bon langage de programmation, maîtriser un framework, savoir coder, connaître les petits raccourcis et tout. Aujourd'hui, l'IA te fait ça en quelques secondes. L'IA te bat, l'IA me bat, il n'y a pas de débat. Il n'y a même pas de débat en fait. Mais le côté high level, le côté system design, le côté data structures, les algorithmes, tout ce qui est network engineering, database engineering, c'est des choses que vous devez maintenant passer beaucoup de temps à apprendre. Et si vous maîtrisez ces fondations, je vous promets, moi je pense personnellement que personne ne sera au chômage. Surtout ceux qui vont suivre les 3 points, ceux qui ont écouté les 3 points que je viens de mentionner. Donc on vient de voir dans cette vidéo que voilà, Jeff Bezos est de retour à Amazon. Il va passer 95% de son temps sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que cela signifie? On a vu. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que cela signifie en gros? Est-ce que vous pensez que les entreprises vont commencer à implémenter ça, surtout l'année prochaine, de plus en plus? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien vous lire et répondre à vos commentaires. Et parlant justement d'intelligence artificielle, j'ai fait une vidéo concernant Devin AI, qui est cet outil IA qui est voué, c'est-à-dire qui a pour mission de remplacer les développeurs. C'est en tout cas ce que l'entreprise Cognition qui a créé cet outil veut faire. Donc je vous donne mon avis là-dessus. Si ça vous intéresse, cliquez sur la vidéo parce que elle va apparaître maintenant.